Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tirage concernant les ex, pour faire un petit peu, voir un petit peu où ça en est par rapport à vos ex, enfin votre ex plutôt. Donc pour cela, j'ai laissé sortir les cartes comme à mon habitude. Alors j'ai écouté la musique comme d'ordinaire, et alors là, j'ai cette chanson qui m'est venue en tête, là, d'Edith Piaf. Hein, j'écoutais totalement autre chose comme répertoire, rassurez-vous, j'écoutais du rap. Et puis, c'est Édith Piaf, Ma vie en rose, ou La vie en rose. Et La vie en rose, c'est plutôt ça, en fait. Et j'ai cette chanson qui ne me quitte pas. Donc, alors, je sais pas qui a rencontré son ex sur cette chanson, ou qui écoute cette chanson actuellement, mais peut-être ça vous dira quelque chose. Hein. Alors, pour ce faire, vous avez 3 cartes qui sont sorties pour ce tas-ci, ce choix-ci, le premier, on va dire que c'est le premier. Hein. Et le deuxième ici où on n'a que 2 cartes. C'est pas grave, on complète ensemble. Donc je vous laisse, un petit instant pour faire votre choix. Je vous dis déjà que si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. C'est qu'il n'y a pas de message, qui doit vous être délivré, en tout cas ici, maintenant, à l'instant T, ce sera peut-être pour une autre fois ou pas, hein, c'est à voir. Bon alors on va commencer, pour le premier choix. Je vais mettre le deuxième sur le côté, voilà. Et on commence tout de suite. Alors je vais pas regarder les cartes, je découvre en même temps que vous. On voit ici qu'on a conversation cœur à cœur. Mmh. On a tromperie. Alors c'est pas forcément que votre partenaire est allé voir ailleurs, bien que si vous n'êtes plus ensemble, c'est qu'il y a quand même une raison. Et on a également cela vaut la peine d'attendre. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous rappelle, c'est pas une consultation privée, c'est du général, même si c'est un tirage à 2 choix. Voilà, hein, c'est pour passer un bon moment, on se divertit ensemble. On voit ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On voit que ça fait un long moment déjà. Hem, donc vous voyez comment ça résonne. Un long moment pour moi, ça peut être quelques mois, comme ça peut être un an. Dépasser ce cap, je dirais que, moi j'oublie, hein. Parce que c'est quand même, trop long. On va rester dans la limite du raisonnable. On voit que ça fait un certain moment que, c'est fini, ça fait un certain moment que vous attendez peut-être le retour de cette personne, ça fait un certain moment que vous avez dû vous remettre également de cette histoire. Vous êtes occupé, on voit que c'est long, on voit qu'il faut panser ses blessures, hein, penser PANSER, hein, heu mais également penser, on voit qu'on pense également, fort à l'autre, hein. On voit que l'autre occupe toujours, notre esprit. On voit qu'on n'a pas compris certaines choses dans cette relation, qu'il y a eu tromperie, alors soit tromperie effective que, le partenaire est allé voir ailleurs ou bien c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes aussi allé voir ailleurs. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours la faute de l'autre, hein. Hem et donc on voit que peut-être il y a eu effectivement dans la matière une tromperie ou bien c'est, on a porté un masque, on n'a pas dévoilé sa vraie, nature, hein. On n'a pas été, super authentique dans cette relation et ça a duré un petit moment comme ça. Alors ce qui fait que quand on n'est pas authentique dans une relation, mais il y a toujours un moment où ça se termine mal, hein, ça part en vrille, ce qui est logique, puisqu'on n'est pas authentique avec soi et donc pas authentique avec l'autre. Comment voulez-vous qu'on puisse arriver à quelque chose? Déjà que c'est super compliqué. Bon, on voit que ici, ça peut être un conseil, on peut vous dire que cela vaut la peine d'attendre, hein. Peut-être que vous avez en face de vous aussi un partenaire qui, on va voir par la suite, on va tirer les cartes, mais qui travaille également sur lui, se remet également en question par rapport à cette situation. Hem, on voit que peut-être de part et d'autre, on a envie de converser, on a envie de s'exprimer, hein. Le temps est passé et on a envie maintenant de dire ce que l'on a sur le cœur ou bien de s'excuser. On va voir. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous raconte tout ça. On voit aussi que, on a peut-être dû trancher dans le vif à un certain moment. On voit que ce fut difficile, On voit qu'on a tranché, on voit que l'autre, la personne en face de nous,
n'y est pas allé de main morte, on va dire. Donc, c'est une personne qui a pu être tranchante, qui a pu être blessante dans ses paroles, qui nous a laissé, on va dire, complètement à terre, livrés à nous-mêmes. On s'y attendait pas. S'il y a eu tromperie effectif dans la matière, on ne s'attendait pas à vivre une triangulaire ou bien à être trompé, à apprendre cela. On voit qu'on a vécu quand même une sorte de deuil, une sorte de mort symbolique. J'imagine qu'elle est seulement symbolique. Après, ça peut aussi être des personnes qui ont traversé une phase dépressive, hein, une phase de descente aux enfers aussi. On ne s'attendait pas à ça, hein. On ne s'attendait pas également à voir le vrai visage de cette personne, hein. Peut-être qu'on avait en face de nous une princesse charmante ou un prince charmant et on s'est retrouvé face à un démon. Euh, vous voyez comment ça résonne en vous. Ce qui a fait qu'on n'a plus reconnu l'autre. euh, on a eu une sorte euh, de stop, d'arrêt net dans cette situation, dans cette relation. Euh, il y a quelque chose qui a été détruit, hein, détruit, mais je dirais que c'est plutôt les événements, c'est plutôt euh, l'autre en face de nous qui a détruit aussi cette relation, parce qu'il y a une notion que on ne s'y attendait pas, hein. Il y a cette idée qu'on ne s'attendait pas à, à cette fin, on ne s'attendait pas à la personne, que la personne soit comme ça en face de nous, qu'elle soit aussi blessante dans ses mots, ou bien même physiquement, cela dépendra, ça parlera à certaines personnes. On ne s'attendait pas à ça, à voir un tel visage de cette personne. Et là, ça arrive. On voit que la route, on voit que les liens ont été coupés, les liens ont été coupés presque, c'est arrivé soudainement, hein, pour d'autres. Il peut y avoir cette notion-là. Euh, pour d'autres, ça peut avoir mis du temps, hein. On peut avoir découvert qu'on était en triangulaire, on a mis du temps avant de se décider, on a mis du temps parce que on n'avait pas trop le choix aussi au niveau matériel. Peut-être on ne pouvait pas faire autrement, aussi avec les enfants, hein, pour les personnes qui ont des enfants, ce fut compliqué. On voit qu'il y a aussi la notion de bataille juridique, il y a la notion de bataille, de conflit de toute façon, mais aussi c'est venu nous apprendre, on s'est découvert d'une autre façon, hein. Soi-même, on se met au monde maintenant d'une autre façon, on aborde les relations différemment. On voit qu'on a été éprouvé quand même par cette relation. Hmm. On voit effectivement, il y a cette notion que ça nous est tombé dessus, quoi. Le ciel est tombé sur notre tête, on a eu une notion, une foudre, hein. On voit que tout a brûlé, on voit qu'il reste plus rien de cette relation. Et pourtant, si vous regardez ce tirage, si vous avez choisi le premier tas, c'est que quand même cette personne hante vos pensées, cette personne est quand même très présente. Et il y a une idée qu'on a envie de retrouver quand même cette personne malgré tout ce qui a pu se passer par le passé, c'est le cas de le dire. C'est aussi quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, vous avez eu un coup de foudre tout bonnement pour cette personne et les choses sont parties, voilà, sont parties euh, du mauvais côté, quoi. On voit quoi? On voit que après un long moment sans nouvelles de cette personne, un long moment où on a dû se reconstruire, hein, on voit maintenant qu'on a un papillon, on voit qu'on a pris de la hauteur sur cette situation, on voit que ça nous a fait grandir, on voit que si on est suffisamment fort, suffisamment forte, on se rend compte que l'autre est venu complètement nous bousculer dans nos croyances, dans nos schémas, mais pour quelque chose d'enrichissant, quelque chose de bon au final, parce qu'on s'est redécouvert, on s'est remis au monde, peut-être qu'on était complètement endormi quand on a rencontré cette personne, peut-être que ça faisait un long moment aussi qu'on était en couple, et voilà, il y avait une sorte de quotidien, une sorte de lassitude comme ça, un quotidien qui n'était pas très joyeux de toute façon, et on voit que on débroussaille, hein, on a fait aussi le tri entre
ancien moi et notre nouveau moi. On voit que cette relation est venue à jamais changer des choses au plus profond de notre être. Alors, moi, j'aime toujours voir le côté positif des choses. C'est vrai que ça demande beaucoup plus d'efforts de voir les choses de façon positive, mais à l'arrivée, je trouve que c'est bien plus payant que de rester dans un état d'esprit négatif. Alors si ça vous est arrivé et que ça vous est arrivé peut-être récemment, hein, c'est peut-être ça le message de ce tirage, c'est de vous dire, n'y a-t-il pas une autre façon de voir cette relation, de voir ce qui m'est tombé dessus, hein, au lieu de voir ça de façon négative, je ne suis plus rien sans cette personne, je suis seule, je suis perdue, plus rien n'existe, plus rien vaut la peine d'être vécu, hein, il y a quand même un état d'esprit comme ça à un certain moment, peut-être se dire finalement, tiens voilà, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est pas tous les jours la joie, mais au final, regarde d'où tu viens, euh, regarde quoi, regarde par où t'es passé, t'es encore debout, hein, et tu es ce beau papillon, hein, de chrysalide est devenu un papillon. On voit encore, hein, on est encore dans les larmes, mais on voit qu'on se réconcilie au niveau du cœur. On a du vert quand même qui nous rappelle ce cœur. On voit qu'on prend de la hauteur, comme je le dis. On voit qu'on peut aussi maintenant voler de ses propres ailes. On se rend compte aussi qu'on a tout en nous pour réussir. On peut voler de ses propres ailes, on peut avancer, hein. On voit aussi il y a toujours cette notion que c'est venu comme un éclair, comme une foudre, que c'est venu, on a dû trancher dans le vif. Alors c'est soit la personne en face de nous qui a tranché dans le vif, qui nous a laissé comme ça pour mort ou pour morte. Prenez ça au second degré évidemment, hein, voire au troisième. Prenez pas toujours ce que je vous dis à, à la lettre. C'est une symbolique que je vous exprime. On voit qu'on est passé par tous les schémas, par tous les stades. On peut voir partout, on peut voir les chakras aussi. On peut voir qu'on a dû se réaligner. Que ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais qu'on y arrive. On peut voir une notion de justice divine, euh, une notion de justice aussi parce que on se dit mais moi en fait je mérite autre chose. C'est comme si cette personne, cette histoire ici est venue nous révéler à nous-mêmes en nous disant mais moi en fait je mérite le meilleur. Hmm. On peut aussi avoir cette idée qu'on n'a pas bien compris la personne que l'on avait en face de soi, ou nous-mêmes, on ne s'est pas montré forcément sous notre vrai jour complètement, hein. Comme je vous disais, je vous parlais d'authenticité. Peut-être on a porté des masques, alors pas de façon, c'est pas fait, c'est pas forcément voulu, hein, c'est fait de façon inconsciente pour se protéger parce qu'on a chacun, bien, on a notre vécu, on a nos expériences, et etc. Donc des fois, on se montre dans une relation, on se protège, hein, à force, voilà, si on s'est ramassé plusieurs fois la foudre et qu'on s'est retrouvé plusieurs fois au sol, on va dire, on avance un peu masqué, hein, comme sur les champs de bataille à juste titre, hein. Après, c'est tout un travail sur soi pour se rendre compte que, voilà. Alors on voit que de cette, euh, de cette fin, de cette noirceur, naît la couleur, hein. On voit que maintenant on peut voir la vie en rose, hein, comme je disais, je ne sais pas qui ça parlera cette chanson. On peut voir que la vie n'est pas seulement noire, noire ou blanche, hein, hein. Euh, on peut passer par des stades, mais au final, on est toujours debout. On voit qu'on commence à retrouver une clarté d'esprit. On, on arrive maintenant à savoir qui on est. On passe par différents stades, mais voilà, on redécouvre les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, cette panoplie de couleurs. euh, à foison, on en profite aussi, hein. On voit qu'on a envie de profiter de la vie maintenant. Alors comme c'est quand même un tirage qui est consacré aux ex, on va peut-être un petit peu avancer, voir un peu ce que ça nous raconte tout ça, hein. On voit quand même qu'on a été piqué au vif. Euh, on voit que peut-être on a eu aussi un entourage qui ne fut pas des plus chaleureux envers nous.
hein, envers le consultant. Alors n'oubliez pas, ou la consultante, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. On voit que on a eu des vipères, on va dire, autour de nous, qui ont euh, aussi saboté cette relation, cette histoire qui aurait pu être belle, hein. Euh, voilà, donc on voit quand même que maintenant on ne se laisse plus faire, on voit que si on a des échanges avec cette personne, on a pu avoir aussi des échanges assez violents, assez blessants. On a quand même du rouge là, ici on a quand même une notion de sang. C'est aussi, on a pu se faire la guerre, on va dire aussi, hein, il y a une notion un peu comme ça, mais on voit que de part et d'autre, on a appris à se découvrir, hein. C'est dans l'adversité au final, souvent qu'on se rend compte de qui on a en face de nous, hein, dans les périodes d'adversité. Et on voit que on a découvert l'autre sous différentes façons, différentes formes, hein. On a toutes les couleurs ici, mais on a un chiffre 2. On a l'envie de couple. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, pour les personnes à qui ça résonne, ce tirage, ce qui s'est passé entre vous, mais on voit qu'effectivement, il peut y avoir un retour de conversation. On peut voir aussi que on a été en triangulaire, alors peut-être pas longtemps, hein, mais il y a eu cette triangulaire, il y a eu un 3 de toute façon, on a quand même les 3 coupes. Il y a eu aussi peut-être c'est les personnes tierces. Alors les personnes tierces, ça peut être les bons amis, vous savez, les amis depuis toujours là, euh, qui vous aident bien en général, n'est-ce pas? Qui donnent leur avis même quand on leur a rien demandé aussi, hein, ça arrive souvent parce qu'on a quand même ici l'oiseau, le troisième sur la branche, il est quand même un peu éloigné du couple ici. Alors on a pu avoir un bon ami ou une bonne amie qui est venu un peu avec sa lampe de vipère mettre encore, on va dire, de l'huile sur le feu alors qu'on n'en avait pas besoin. Il peut y avoir cette idée-là dans ce tirage. Mais ça nous raconte quoi? Ça nous raconte qu'on a fait le tour. Si la personne, euh, votre moitié, on va dire, est partie pour une autre ou un autre, euh, on voit que c'est la fin, on voit que peut-être il y a eu une idylle, mais que maintenant c'est passé ça, on a tourné, on tourne la page du moins, on voit que la personne tierce s'éloigne, on voit que c'est une fin de cycle, on voit que c'est une fin de schéma, on voit que on a compris les leçons de cette histoire, qu'on n'a plus envie de recommencer ça, on voit qu'on se positionne différemment aussi. On voit qu'on a pu être abattu, effectivement, hein, on ne se voile pas la face, on a été abattu, et on se rend compte aussi que la personne en face de nous euh, s'est trompée aussi, parce que ça arrive, on peut se tromper, s'est trompé. euh, et maintenant, l'idée, c'est comment faire pour reprendre contact avec la personne, comment faire pour faire marche arrière, ce n'est plus possible puisque le mal est fait, hein, on ne va pas changer ce qui a été fait. Euh, mais comment faire maintenant, hein? C'est comme si on a une personne en face de nous qui se rend compte du mal éventuel, du mal qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire. On voit qu'on a un regard différent sur les choses. Alors, je dirais de part et d'autre. Euh, on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse aussi également de la partie en face de nous, hein, de notre partenaire passé, n'est-ce pas, notre ex. On voit que ça l'a marqué également, hein. On voit que ce n'est pas que d'un côté. Désolée, j'ai oublié d'éteindre le téléphone, du coup ça sonne souvent. Alors on voit qu'on a envie de reprendre contact, comme je vous disais. On voit qu'on a grandi de part et d'autre. On est devenu un grand papillon, hein, on est devenu un beau papillon. C'est un peu l'histoire du phénix là, qui renaît de ses cendres. On voit qu'on a encore ce chiffre 2, hein. On en a terminé avec une personne tierce, avec une karmique, avec cette tromperie, hein. On a terminé avec ce chiffre 3, on n'en a plus envie. C'est la fin, hein. Donc on peut avoir une personne ici qui revient dans ce tirage. Alors
rappelez-vous, c'est pas pour tout le monde, c'est du général, du collectif. Donc restez, voilà, hein, faut prendre les choses avec recul. Mais on voit qu'on peut avoir maintenant un retour de communication. On voit que on peut exprimer ce que l'on a sur le cœur. On voit qu'on a grandi de part et d'autre, hein. On voit que cette relation aussi a mis du temps, mais que cette relation, cette histoire s'est enracinée. Alors c'est vraiment assez intéressant, enfin assez spécial, parce que c'est comme si c'est quand cette histoire était terminée qu'elle a commencé à vivre, on va dire. Hein, c'est comme si de part et d'autre, on a un regret de part et d'autre, qu'il y a toujours l'amour ici, et c'est comme si c'est quand il y a eu une fin qu'on a commencé à vraiment s'aimer l'un et l'autre dans cette histoire. Hmm. On voit que maintenant on est solide, hein, du moins on tend vers ça, on voit que on s'enracine, on voit qu'on a un chemin, on voit qu'on trace sa route aussi, il y a cette idée, on trace sa route. Alors c'est pas forcément qu'on retourne un peu dans le noir, moi je dirais plutôt qu'on quitte, hein, tous ces événements passés qui ont pu être malheureux. On voit que c'est peut-être foncé en face de nous parce que c'est l'inconnu. Donc l'inconnu peut faire peur. Donc on voit qu'on peut avoir peur de part et d'autre de reprendre contact au final. On voit dans ce tirage que on a deux partenaires, donc je vais dire les partenaires, donc ce que vous avez été auparavant, on voit qu'on a envie de reprendre contact l'un avec l'autre ici dans ce tirage, mais que on n'ose pas. On n'ose pas à juste titre parce que quand même ce fut une histoire pas des plus joyeuses, mais une histoire qui a fait grandir les deux personnes. Hmm. On voit que c'était aussi cette rencontre un peu notre destinée. On voit qu'on retrouve son chemin. Hein. Il y a cette idée qu'on retrouve son chemin après cette période qui fut très sombre. Hmm. Alors si ça vous est arrivé il n'y a pas longtemps, on vous rappelle que voilà, on avance sur son chemin. Euh, qu'il faut garder confiance. Hein. On a la carte de confiance. Donc moi ici pour ce tirage, je vois un retour de communication. Euh, on voit que on a peur de part et d'autre. Hein. On a la carte de la prudence qui nous rappelle que s'il y a un retour de communication, il ne faut pas oublier non plus par quoi on est passé. On nous rappelle voilà, on nous dit effectivement que cette histoire passée fut un échec, qu'il y a eu une séparation évidemment, hein, que c'était presque inévitable. Hein. Peut-être il a fallu cet échec, cette séparation pour au final se rencontrer soi-même et rencontrer l'autre personne. Hein. Des fois, on peut vivre des années avec quelqu'un côte à côte, euh, mais dans le fond, ne pas connaître la personne que l'on a en face de soi. Mm. Chaque histoire est différente. Vous voyez comment tout cela résonne avec votre vécu. On voit que l'on souhaite une rencontre, on voit qu'il peut y avoir un regain de sentiments, un regain, voilà, on peut se re-rencontrer. Hein. On voit au final dans ce tirage, alors de nouveau, ça parlera pas à tout le monde, mais on voit que ce fut une chance en fait. Hein, ce qu'on a pris pour une malédiction par le passé, au final est une chance parce que maintenant on sait aussi à qui on a affaire. Euh, on sait ce qu'on ne souhaite plus, ce qu'on ne se souhaite plus. On est dans l'affirmation de ses sentiments, l'affirmation de soi. Et si maintenant on a cette personne, cet ex qui revient, alors ça peut être vous qui retournez vers cet ex également. Alors si c'est le cas, eh bien on vous dit que ça peut être une chance, un renouveau, hein, voir ça comme une nouvelle histoire d'amour et qu'on peut arriver à quelque chose de très beau et de très durable dans le temps. Hein. Vous avez compris, hein, de durable, n'est-ce pas? Euh, Parce que parfois les histoires qui ont mal commencé, les histoires qui furent les plus sombres au tout début, à l'arrivée sont celles qui tiennent le mieux dans le temps et sont celles où voilà, on peut aller le plus loin parce on est passé par toutes ces étapes, on s'est prouvé aussi à soi-même qu'on était fort, qu'on était forte, on a prouvé également à l'autre. Euh,
et c'est comme si en fait ici c'est une histoire que vous avez commencé à l'envers, on va dire, ça peut être ça, une idée comme ça, qu'on a commencé cette histoire d'amour à l'envers, hein. D'ordinaire on commence tout et dans la joie, la beauté, et puis après il y a la séparation, la tristesse, etc. Ici c'est un peu comme si c'était l'inverse, mais pour à l'arrivée avoir quelque chose de beau, quelque chose de majestueux. Mm. Vous voyez, si tout ça vous parlera. On voit que maintenant, cette histoire ici, hein, c'est venu nous éclairer sur quelle est notre juste place dans ce monde. Euh, Qu'est-ce que l'on s'offre, qu'est-ce que l'on désire pour soi-même. Mm. Qu'est-ce que l'on souhaite dans une relation de couple. Donc ici, vu que c'est quand même un tirage pour les ex, on commence à le savoir, hein, je le réitère. Euh, Ici, dans ce tirage-ci, ce choix-ci, on voit qu'on a le retour de l'ex. Hein. On voit qu'on a le retour. Alors, c'est pas quelque chose qui peut-être, c'est peut-être vous qui allez devoir provoquer ce retour en reprenant une communication, en rangeant, en mettant votre ego un peu de côté, en faisant le premier pas. Et qui sait, peut-être on dirait ici quand même que les deux personnes attendent des nouvelles l'une de l'autre. Et on peut avoir quelque chose qui redémarre, quelque chose de beau cette fois. Bon, moi je suis quand même, j'ai un côté assez optimiste parfois, donc en tout cas ici pour ce tirage, moi je suis très optimiste. On voit que le souhait de part et d'autre ici est de faire la paix. D'abord, il y a eu faire la paix avec soi-même, faire la paix avec ses manquements, faire la paix avec ce qu'on n'a pas pu offrir à l'autre, faire la paix parce qu'on s'est trompé aussi, hein, ça arrive, on se trompe aussi soi-même, euh, etc. Et on voit maintenant on a mûri, on voit que on a évolué. Hein, on voit qu'on n'est plus la même personne qu'il y a quelques mois, qu'il y a un an, et on voit que maintenant on est capable de pouvoir faire la paix. On est capable de pouvoir laisser le passé derrière et de reconstruire, hein, de reconstruire sur une terre aride, née une belle rose. Alors moi j'aime pas les roses, mais vous mettez la fleur que vous aimez, hein, à la place, si vous êtes comme moi, ne pas aimer les roses. Ah bah d'ailleurs, c'est La vie en rose d'Édith Piaf. Vous verrez. Voilà, ici pour ce premier choix. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, que ça vous aura aidé. Et puis si pas, bah, c'est que c'était tout simplement pas pour vous. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt, ou pas. Plein de belles choses pour vous. Voilà, je vous retrouve pour le choix numéro 2. Alors, j'ai coupé entre-temps la vidéo pour pouvoir ranger à nouveau les cartes. Mm. Ici, donc je découvre en même temps que vous les cartes. Ici, on voit, donc j'ai la chanson qui me vient à l'esprit, c'est euh, Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Moi, je sais pas pourquoi. Je vous assure, j'écoutais du rap moi tout à l'heure, donc c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant au niveau musique. Ça parlera peut-être à certains, certaines. Vous voyez cela. Alors ici, donc je découvre les cartes en même temps que vous. Je les ai laissées sortir, pardon. Et on a les cartes Aimez-vous d'abord. Libérez-vous. Ici, contrairement au premier tas, hein, au premier choix, on voit d'emblée qu'on doit encore travailler sur soi, que peut-être c'est une fin qui est récente. Hein. On a une fin d'histoire, de relation qui est arrivée ici il y a quelques mois. Euh, on voit qu'on doit encore cheminer, on voit également que ça nous a
on a quand même une licorne ici qui est dans un enclos. On voit qu'on pense à cette histoire, cette relation, on voit qu'on est mal encore. On voit aussi que on a du sang hein, sur cette licorne, on voit qu'elle a été blessée, limite comme des flèches, hein, quelque chose qui vous transperce la peau, qui fait très mal, un peu comme une aiguille, enfin, vous voyez quelque chose qui fut très douloureux, qui est encore douloureux, qui n'est pas cicatrisé, c'est quelque chose qui fait encore mal. On voit quand on pense à l'autre personne, on a mal, hein, que cette personne nous manque. Donc je dirais qu'ici, c'est arrivé euh, il n'y a pas longtemps, hein, donc quelques mois. Alors, puisqu'on parle des ex, que c'est un tirage pour les ex, on voit que on n'avait pas forcément envie que ça se termine, cette histoire. Donc, on va continuer, on va voir un peu tout ce que ça nous dit. On nous rappelle que on mérite l'amour, hein, malgré ce qui s'est passé, malgré le fait que on ne soit plus avec cette personne, on mérite l'amour, il faut garder confiance en l'amour, reprendre confiance en soi. Alors on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement. C'est une histoire qui peut-être est fragile, hein, fut fragile parce que l'un et l'autre on ne se connaissait pas encore très bien. Hein. C'est comme si ici j'ai le sentiment que vous n'avez pas été très longtemps ensemble, ou bien vous n'avez pas habité ensemble, ou on se voyait comme ça, on va dire pour les week-ends, pour passer des bons moments ensemble, mais pas vraiment de relations établies. Alors je vous rappelle que c'est du général, du collectif, même si c'est un tirage à deux choix, c'est pas une consultation privée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça vous parle pas, bien vous stoppez et vous passez, hein, vous passez votre chemin, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement, d'accord? Alors peut-être une prochaine fois ou pas, hein, ça on verra. C'est vous qui voyez. Euh, on voit ici séparation, la carte de la séparation est sortie, logique qu'on parle des ex, on voit qu'on doit laisser partir son ex, on voit qu'on n'a pas fait le deuil de cette relation, euh, que c'est encore très lourd, que c'est pesant, que c'est étouffant ici. Alors contrairement au premier choix, je vois pas de retour de l'être aimé, du moins pas maintenant. Pas maintenant parce que c'est trop tôt, parce qu'on n'a pas encore euh, fait le tri hein, entre euh, ce qui nous appartient, ce qui appartient à l'autre, pourquoi cette histoire n'a pas été. On est, il me semble, ici dans des questions, dans un questionnement. Pourquoi cette personne? Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi il a réagi comme ça? Elle a réagi comme ça? Hein, vous voyez un peu ce que je veux vous exprimer. On voit que pourtant il y avait une attirance, une attraction hein, mutuelle, euh, mais peut-être c'était plus une histoire, une relation qui pouvait être basée sur le physique, le charnel. Peut-être qu'il manquait quelques éléments pour que ça devienne une belle et longue histoire d'amour. Alors on était peut-être face aussi à quelqu'un qui n'était pas libre. D'accord? Ça peut aussi parler de ça. On peut voir que la personne en face de nous aussi était sur la réserve. Alors je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables. Donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. On voit qu'on était quand même sur la prudence, on ne s'est pas totalement livré dans cette histoire. On n'a pas pu parce qu'il y avait peut-être un des deux partenaires qui était marié, ou bien parce qu'on sortait soi-même d'une histoire d'amour qui fut compliquée, d'un divorce, euh, voilà, de quelque chose qui fut peut-être éprouvant, ou bien on ne croit plus en l'amour, tout simplement. On a envie d'y croire parce qu'on regarde quand même les tirages sentimentaux, mais en même temps, on n'y croit plus. Il y a une idée aussi comme ça, une notion comme ça dans ce choix-ci. Alors c'est logique, hein, vous allez me dire, chat échaudé craint l'eau chaude, hein, puisque ici on n'est pas bien, on n'est pas encore remis de ce que l'on a traversé, de ce que l'on a pu vivre.
On vous rappelle qu'il faut prendre du temps pour vous, qu'il est temps maintenant de, de penser à vous, de penser à l'avenir. Hein. Alors peut-être qu'au départ, cette relation, on a eu un coup de foudre sur cette relation, d'accord, sur cette histoire ici avec cette personne. Mais que très vite, on s'est aperçu aussi que peut-être il y avait un intérêt. Alors je vous rappelle, l'intérêt n'est pas uniquement, comme on peut voir ici, on voit des pièces. Alors c'est pas uniquement que matériel. L'intérêt peut être charnel, peut être de se mettre dans une histoire parce qu'on ne veut pas être seul, parce qu'on a peur de la solitude. Je vous rappelle que ça, c'est aussi un intérêt. C'est un manque d'authenticité aussi. Mm. Donc, voyez comment tout ça résonne en vous, si ça vous parle, n'est-ce pas? On voit ici que on est en pleine crise. En tout cas, pour les personnes qui regardent ce tirage, à qui ça parlera, on voit qu'on est en pleine crise, on voit qu'on a du mal à être sans l'autre, on voit qu'il y a de la compréhension, on voit qu'on peut être dans une forme de dépendance amoureuse aussi, hein, qu'on n'arrive pas à rester sans nouvelles de l'autre, tellement il y a cette attraction, cette attirance. On voit qu'on a envie que l'autre soit là, euh, mais pour une raison euh, qui fait que soit l'autre personne n'a pas les mêmes sentiments que nous, soit elle n'est tout simplement pas libre. Et on voit que cette personne ne va pas se libérer. Hein. On voit que ça fait un moment aussi, donc si c'est une personne qui est avec quelqu'un d'autre, que vous êtes dans une forme de triangulaire, je dirais, parce que ici, c'est plutôt quelqu'un qui a été honnête au départ. Hein. C'est pas vous n'avez pas appris, il me semble, que voilà l'autre personne avait un partenaire ou une partenaire. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui vous a prévenu au départ. Hein. Mais on voit que c'est un lien, on voit que c'est une personne qui peut être mariée, on voit que voilà, il y a un couple euh, en dehors de votre histoire à vous, d'accord? Mm. Et on voit qu'on n'est pas prêt en face de vous, la personne en face de vous n'est pas prête à se libérer. On voit donc que vous passez par une période de solitude. On a beaucoup de bleu, on a un océan, enfin on a la mer, euh, on a des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Ça fait peut-être un certain moment maintenant que vous êtes dans ce flot de larmes. Hein. Peut-être c'est depuis euh, fin 2019. Hein. Vous voyez. Peut-être ça peut aussi être euh, entre 4 et 7 mois qu'il y a eu des va-et-vient dans cette histoire et qu'au final c'est pas possible. Peut-être aussi vous êtes face à quelqu'un qui a toujours son ex dans le cœur, qui est toujours attiré par son ex et qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie ou qui n'est pas prêt à vous donner l'amour que vous méritez, euh, l'amour que vous souhaitez. On voit que on est dans l'égarement, que cette histoire nous a mis dans l'égarement. On nous rappelle qu'il peut y avoir des belles rencontres. On nous rappelle que il y a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider, mais aussi des personnes autour de nous qui aimeraient nous rencontrer, mais on n'est pas prêt, on n'est pas prête, on ne donne pas la possibilité à l'autre euh, de venir dans notre intimité. Alors notre intimité, prenez ça au second degré, ça peut être simplement une prise de parole, vous voyez, un échange. Euh, Parce que vous êtes toujours on va dire, branché sur la fréquence de votre ex. Mm. Malheureusement ici, pour ce tirage-ci, c'est assez, voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de retour ici annoncé. Il n'y a pas de retour parce que il y a une idée que c'est pas la bonne personne pour vous. Que cette personne est venue vous apprendre quelque chose sur vous-même. Peut-être vous montrer que vous êtes fort, que vous êtes forte, que vous pouvez avancer sans cette personne, mais ce n'est pas elle. Peut-être cette personne est venue vous remettre aussi un peu sur le droit chemin, qui est une période d'égarement dans votre vie. Mais voilà, cette personne est une étape. Elle n'est pas la destination, vous voyez. Ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas elle.
parfois, voilà, on peut avoir des coups de foudre et ça ne dure pas dans le temps. Bon. On voit que c'est difficile, mais que malgré tout, on a été piqué au vif, hein. Euh, on a pu avoir aussi des conversations qui ont pu être euh, pas des plus agréables, qui ont pu piquer, qui ont pu être blessantes. Alors ça peut aussi être le fait qu'on a un partenaire, un ex-partenaire ici qui ne répond plus à nos communications, qui nous a plus répondu, euh, qui s'est reconcentré, on va dire, lui, sur sa vie, sur son quotidien, sur son couple, sur ses histoires ou sa vie de célibat, tout simplement, et qui n'a plus envie d'entendre parler de cette histoire-ci. D'accord? Alors, on est dans une période où on a mal, où on s'est senti rejeté, humilié, blessé. On vous demande ici, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième choix, deuxième tas, à qui ça parlera, de retrouver un ancrage, de retrouver euh, un certain équilibre entre voilà, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, hein. Il y a une panoplie de couleurs dans l'arc-en-ciel. On vous rappelle aussi, il y a une idée de justice divine aussi. Peut-être, voilà, vous vous sentez floué par cette personne, donc il y a cette idée d'injustice. Peut-être que vous avez donné aussi au niveau matériel à cette personne. Et voyez comment ça vous parle. On peut avoir entamé aussi une action en justice. Bien que ici, je vois plutôt un couple qui n'était pas établi, hein, dans la matière, concrètement. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui vous a dit je vais quitter mon épouse, mon époux, et en fait, il n'en est rien, hein. Ça ne s'est jamais produit. Parce que c'est quelqu'un qui reproduit un schéma aussi à l'infini. Donc ça veut dire que euh, c'est pas une question que vous n'êtes pas une bonne personne dans le sens que vous n'êtes pas suffisante pour être aimée, voilà, à votre juste valeur. Hein. C'est pas ça l'idée, hein, ici. C'est que c'est une personne qui n'a pas envie de s'engager, qui vous a peut-être fait miroiter un château en Espagne. En fait, il n'en est rien. Hein. C'était peut-être juste le valet de chambre, vous voyez, alors que vous pensiez avoir un roi en face de vous. Il y a aussi des gens comme ça, hélas. Euh, voilà, faut avancer malgré tout, n'est-ce pas? Il faut avancer parce que, comme je vous le disais, c'est pas la destination ici. C'est quelqu'un qui est venu vous montrer quelque chose dans votre vie, qui est venu vous apprendre des choses. Et maintenant, on voit que vous pouvez, si vous souhaitez, il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous donner euh, ce que vous méritez, d'accord? Hein. On a peut-être une personne en face de vous, prochainement aussi, une belle rencontre prochaine, euh, avec quelqu'un voilà, qui vaut de l'or, qui a des diamants, hein, un diamant, qui est un diamant, qui est là qui va venir vous réparer aussi, hein, en quelque sorte, de façon mutuelle aussi, hein, qui va euh, venir guérir ce qui a pu être complexe, hein, difficile, vous sortir aussi de cet état. On vous rappelle aussi que vous n'êtes pas seul, d'accord? On vous rappelle de voir toute la beauté qui est en vous. On vous dit aussi que maintenant vous allez pouvoir entamer cette phase de guérison. Et c'est intéressant parce que vous allez voir vos énergies changer et vous allez pouvoir avoir cette belle rencontre.
cette rencontre qui est cette fois est prévue pour vous. Mmh. Vous voyez? On vous rappelle aussi que vous êtes une belle personne, que vous avez toutes les qualités en vous, que c'est pas parce que vous n'avez pas été choisi par cette personne que vous ne valez rien, vous voyez? C'est simplement que vous aviez des choses à apprendre l'une de l'autre. Mmh. OK? On voit qu'il y a maintenant, une fois que cette guérison sera, on va dire, entamée, sera actée, hein, on voit qu'il y a des belles choses maintenant qui peuvent renaître, qu'on peut avoir un beau couple. Le couple que l'on espère, le couple qui va s'enraciner dans la matière. Mais ici, dans ce cas-ci, vu que c'est un tirage quand même réservé aux ex, il n'y a pas de retour de l'ex. D'accord? Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, apporter quelques lumières sur une situation. Donc n'oubliez pas que c'est du général, du collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous a pas parlé du tout, c'est que ce n'était tout simplement pas pour vous. On voit que ce qu'on vous demande ici, c'est maintenant de laisser l'autre partir en paix dans le sens lâcher prise. Alors, lâcher prise, ce n'est pas qu'un concept, c'est se recentrer, s'occuper de soi. C'est que si ça n'a pas fonctionné avec cette personne, il y a quelque chose de mieux qui nous attend, qui vous attend. D'accord? Je vous souhaite plein de belles choses. Gardez confiance. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, gardez confiance, reprenez confiance en vous. Avancez, continuez, trouvez votre chemin. Allez-y. Hein, c'est pas parce que on tombe une fois, hein, ou peut-être même plusieurs fois, voilà, un enfant il se relève. Avant de marcher, on tombe plusieurs fois avant de tenir sur nos deux pieds, d'accord, hein, nos deux jambes là, n'est-ce pas? Et après on a compris. Il y a une idée comme ça dans ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous l'ai déjà dit et je vous dis à bientôt.